Moi, c'est Marie-Laurence. Je suis en couple avec Charles depuis 5 ans. Puis on a la chance d'avoir 2 petites filles de maintenant 7 mois. En fait, on a commencé à y penser, ça faisait 4 ans qu'on était en couple ensemble. On s'est mis sur le projet à ce moment-là d'essayer d'avoir des bébés. Malheureusement, ça a été plus compliqué que prévu. Fait qu'on a été plusieurs mois sans réussir là, à tomber enceinte. Puis c'est dans ce décours-là que j'ai découvert que j'avais un syndrome des ovaires polykystiques qui faisait que j'avais des cycles menstruels irréguliers. Donc ça a pris là, 9 mois avant de tomber enceinte. J'ai réussi finalement à tomber enceinte grâce en fait à un médicament, le Metformin, qui m'a donné des cycles menstruels dès le premier mois. Fait qu'on était très encouragés à ce moment-là. J'ai fait un test là, puisque j'avais un retard dans mon cycle menstruel. Puis à ce moment-là, c'était positif. Fait qu'on était très, très heureux. J'ai passé l'échographie à 10 semaines de grossesse. Avant ça, j'ai eu aucun doute. Là. Je ne pensais vraiment pas avoir une grossesse gémellaire. J'ai aucun cousin, cousine qui sont des jumeaux jumelles. Il n'y en a pas dans ma famille. Il n'y en a pas dans la famille de mon conjoint. Fait que c'est sûr que c'était pas du tout dans mon radar. Depuis mon cours de médecine, là, je trouvais que c'était une grossesse très à risque qui amenait beaucoup d'inconvénients. Donc, c'était pas un souhait que j'avais non plus. J'avais beaucoup de symptômes, mais comme c'est ma première grossesse, bien, j'avais pas de comparatif. Fait que oui, j'avais beaucoup mal au cœur, beaucoup de fatigue, mais en même temps, qu'est-ce qu'une grossesse normale? Hein? Chaque personne a des symptômes très différents. C'est un défi logistique après ça. C'est que si on veut partir avec les jumelles, c'est qu'il faut les transporter d'une certaine façon. C'est pas facile. On est arrivé pour l'échographie à peu près à 10 semaines, le mi-décembre. Puis j'avais la technicienne à côté de moi, puis je regardais l'écran. Puis la technicienne m'a dit « Est-ce que tu vois? » Et j'ai regardé vraiment, et j'ai vu les 2 fœtus. Et je me suis mis à pleurer et crier très fort. Mon conjoint a un peu paniqué, mais qu'est-ce qu'il y a? Puis je suis comme « Il y en a 2! » Il dit « Il y a 2 quoi? » Je suis comme « 2 bébés! » Fait que là, c'était vraiment une annonce de mauvaises nouvelles pour moi à ce moment-là. Fait que c'était beaucoup de pleurs, beaucoup d'inquiétudes. La gynécologue est rentrée tout de suite là, dans la salle d'échographie. Puis là, j'ai dit « S'il te plaît, dis-moi que c'est des jumeaux non identiques, puisque c'est une grossesse moins à risque. » Puis là, elle m'a dit « Oh, non, la membrane est très petite, je pense que c'est des jumeaux identiques. » Fait que là, à ce moment-là, ça a été un vrai choc. Ça a été une dualité, là, en fait, parce que très heureuse de savoir que mes bébés sont en vie, que les cœurs battent et que ça va bien, mais en même temps, très, très grande anxiété qui m'a pris, un grand choc de savoir qu'il y en avait 2. Dans le cas de ma grossesse, c'est une grossesse monodie qu'on appelle. Donc, j'avais seulement un placenta qui était séparé quand même. Il y avait chacun leur poche, les bébés. Mais ça amène beaucoup de complications, notamment les retards de croissance, le syndrome transfusé-transfuseur. Donc, un bébé va voler le sang de l'autre bébé parce que le placenta ne va pas se séparer moitié-moitié pour transmettre le sang au bébé. Puis, plein d'autres choses, des malformations parce que comme c'est un spermatozoïde, un ovule qui se casse en 2, bien, il pourrait manquer des morceaux à un ou aux 2 bébés. Fait que principalement, c'est ça les plus grands risques qu'on peut voir. Mais moi, je voyais ça très, très grand parce que je n'étais pas capable de me rassurer là, quand j'ai su que c'était des jumeaux identiques. Notre réalité de région, c'est qu'on a des spécialistes limités. Puis dans ces cas-là de grossesse identique comme ça, on a besoin d'avoir des tests supplémentaires à Québec. Donc, je savais que j'allais devoir aller plusieurs fois à Québec à ce moment-là. Et éventuellement, la possibilité de ne pas pouvoir accoucher dans ma ville, là, chez moi. Donc, c'est toutes des choses que moi, j'ai pensées
que probablement que la majorité des gens et mon conjoint n'ont pas pensé, là. Physiquement, la grossesse a bien été dans les premiers mois. C'est sûr que oui, il y avait beaucoup de symptômes de nausées, de fatigue, de vomissements aussi qui ont duré jusqu'à la fin de la grossesse. Mais tout de même, les grossesses gémellaires, c'est des grossesses où il y a plus de risque de prématurité, d'accoucher avant le terme. Donc, il faut faire très attention. Fait que c'est sûr que vers 24 semaines, là, ça commençait à être plus difficile. Je contractais, je sentais mes contractions. J'avais peur, bien sûr, d'accoucher avant le temps. J'avais peur de prendre l'avion, d'aller accoucher à Québec sans mon conjoint parce que les bébés arrivaient trop rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les grossesses gémellaires, habituellement, entre 36 et 37 semaines, on est déclenché parce qu'il y a plus de risques de garder les bébés dans le ventre qui soient à l'extérieur à ce moment-là. Fait qu'à 35 semaines, j'ai eu une échographie à Québec comme je devais y aller une fois par mois. Puis à ce moment-là, on a réalisé que c'était des petites bébés, des petites filles bébés. Fait qu'ils étaient trop petites, en fait, pour être accouchées à Baie-Comeau. Donc, la semaine d'après, j'ai été déclenchée, donc à 36,2, pour, à ce moment-là, pouvoir aller à Québec, me faire déclencher pour qu'on puisse mettre au monde sécuritairement les filles. Pour l'accouchement, bien, on a la possibilité d'accoucher de façon naturelle, là, de façon vaginale, quand le premier bébé a la tête en bas. Fait que c'était mon cas. Donc, mes 2 filles avaient la tête par en bas. Fait que j'ai pu accoucher là, de mes 2 filles vaginalement de façon naturelle. À 2 minutes d'intervalle, ils sont nés. Fait que ça a été très bien là, au niveau de l'accouchement. On a été chanceux, là, ils ont passé moins de 24 heures en néonatologie les deux, fait que rapidement ils sont revenus à la chambre avec nous. Dans le fond, c'était par précaution, là, vu que c'était des petits poids, bien, on était quand même préparés là, à ce qu'ils passent du temps en néonatologie parce que c'est la réalité de la majorité des grossesses gémellaires. Là. Les bébés ont besoin souvent d'aller quelques heures, voire quelques mois en néonatologie pour les soins, fait qu'on était préparés à ça, donc ça a été mieux que ce qu'on avait prévu. Fait qu'on a dû passer 5 jours au CHUL à Québec. Des petits problèmes mineurs de santé de bébés de faible poids, là, fait que des hypoglycémies, des hypothermies, aussi de la jaunisse pour une des deux. Fait qu'on est resté 5 jours à ce moment-là, mais comme c'est des petits poids puis la prise de poids était quand même limitée, on a dû être transférés en fait à Baie-Comeau. Donc, on a pris l'avion, moi et les filles, à 5 jours de vie. On est embarqués dans l'avion, on a fait Québec-Montréal, Montréal-Bagotville, Bagotville-Baie-Comeau pour enfin se rendre ici chez nous. On a été hospitalisés 48 heures ici à Baie-Comeau, puis par la suite, on a pu revenir à la maison. Fait qu'au total, on a été 7 jours à l'hôpital. Encore une fois, on était très chanceux parce que c'est pas la réalité de toutes les grossesses gémellaires, mais on était bien contents de revenir à la maison. C'est sûr que moi, je voulais allaiter, c'était dans mes désirs, mais j'avais gardé en tête que probablement qu'il y aurait quand même des biberons, là, parce que en néonatologie, initialement, ils donnent des biberons au bébé aussi avec les hypoglycémies, tout ça. Fait que dans ma tête, c'était tout de même acceptable, les biberons. Puis il y avait aussi le tir-allaitement que je considérais faire. Donc j'avais vraiment ouvert toutes les portes possibles pour pouvoir donner ce qu'il y a de mieux à mon enfant au moment opportun. On a essayé la mise au sein là, en néonatologie. C'était très difficile. C'était des bébés très petits poids, hypoglycémie, hypothermie. Donc ils se fatiguaient très rapidement. Fait que ça a été un travail intensif, la mise au sein de 2 bébés. Mais finalement, là, on a réussi à pouvoir faire une mise au sein adéquate. Donc, j'ai pu allaiter mes bébés, les deux en même temps, en tandem, qu'on appelle, pendant quelques semaines. Les premiers mois ont été très difficiles. C'était vraiment un choc là, de l'adaptation avec les deux. Moi, je suis une personne très organisée, là, puis moi, je m'en allais à la guerre. J'étais prête mentalement à ce que ça soit difficile, notamment parce qu'on n'a pas de famille ici. Les routines de nuit, c'était plus long. Nourrir un bébé ou 2, c'est pas la même chose la nuit, là, fait que ça me prenait beaucoup plus de temps à nourrir, à endormir. Fait qu'il y avait très peu d'heures de sommeil dans nos nuits, là. C'est très spécial le lien qu'on développe avec nos jumelles parce que on n'a pas un bébé à la fois. Heureusement, j'avais un conjoint qui était très présent, fait qu'on a eu beaucoup des moments une à un avec nos filles. Fait qu'à un moment donné, moi j'avais Jeanne, mon conjoint avait Adèle, puis on s'échangeait. Fait qu'on essayait beaucoup à chaque boire, on échangeait par exemple. C'était très omniprésent dans nos pensées de donner autant à chacune, mais c'est sûr que ça devient quand même complexe. Puis je pense que je peux parler pour beaucoup de mamans jumelles, mais il y a une très grande culpabilité là, qui vient avec le fait qu'on ne peut pas combler le besoin au moment où on a besoin qu'on comble ce besoin. T'sais, quand on a un bébé, il a faim, bien, on le met au sein, on le nourrit tout de suite, mais quand il y en a deux, bien, la réalité, c'est qu'il y en a un des deux qui attend à un certain moment. Donc ça vient avec une très grande culpabilité des parents de jumeaux qu'on doit apprendre
à vivre. On se développe aussi beaucoup de trucs, comment nourrir 2 bébés en même temps, comment donner 2 biberons, coller une pendant qu'on nourrit l'autre. Fait qu'on essaie vraiment d'adapter ça. Mais oui, c'est très spécial. Je pense qu'il y a un lien qui se fait. C'est peut-être, je peux pas comparer, j'ai pas d'autres enfants, mais j'ai l'impression que ça a été peut-être un peu plus long de développer le lien avec chacun parce que j'avais tout le temps l'impression d'abandonner une pour l'autre. Fait qu'il y avait aussi de la culpabilité qui venait avec ça. Mais oui, le lien s'est créé quand même rapidement. Avec un papa très présent aussi, bien, il y avait moins de culpabilité. Quand il est retourné au travail après 3 mois, j'ai trouvé ça très difficile là, de laisser une des deux sur sa chaise pendant que j'alimentais l'autre. Fait que ça a été... C'est beaucoup d'adaptation à ce niveau-là. L'amour que je ressens ou le lien que j'ai créé me semble identique. Je pense que quand même, chaque enfant est très différent, malgré que c'est des jumelles identiques. Nous, on voit les différences, on a vu dès le départ les différences de comportement. Puis éventuellement, bien, il y a la dynamique entre eux, hein, fait que le lien entre eux est très, très fort. Même déjà, juste à 7 mois, on voit qu'ils ont besoin d'être ensemble, qu'ils sont contents d'être ensemble. C'est difficile de les séparer. Ils dorment ensemble, ils dorment dans la même chambre, fait qu'il y a vraiment un lien qui se crée. Puis ce que j'ai déjà entendu, puis je trouvais ça bon, la personne la plus importante pour un jumeau ou une jumelle, c'est son jumeau ou sa jumelle et non pas sa mère, ce qui est très différent d'un bébé seul. Les jumeaux sont très liés ensemble, donc il y a aussi ce lien-là qu'on apprend à découvrir puis qu'on trouve incroyable. Que je pensais pas à ça pendant ma grossesse, mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'on vit. Tu sais, quand il était bébé, ils dormaient collés ensemble. Si on enlevait une, l'autre se mettait à pleurer. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de rassurant. Quand ils sont des identiques, il y a 3 mm qui les séparaient là, de membrane. Là. Fait que, ils étaient très collés. Aux échographies, on voyait les mains qui passaient de chaque bord des visages. Là. Fait que, il y a quelque chose dans cette dynamique-là aussi qui est dès le départ, je pense. Aujourd'hui, ça va bien. La journée typique avec des jumelles, il n'y en a pas. Dès le départ, on est rapidement entré dans la routine pour pouvoir favoriser, premièrement, les siestes, là, parce que c'était impensable pour nous de faire des siestes sur maman ou sur papa, parce qu'à un moment donné, maman et papa sont pas là les deux en même temps. Par la suite, bien, les nuits, c'était aussi... inconcevable qu'on donne des biberons jusqu'à 2 ans là, la nuit, là, à 2 bébés. Fait que, on a instauré aussi la routine pour les nuits, essayer de diminuer le plus possible là, les boires de nuit pour finalement arriver à ne plus donner de boire la nuit pour qu'ils puissent faire leur nuit. Je pense que la clé du succès avec des jumeaux, c'est d'instaurer une routine dès que possible pour pouvoir vraiment faciliter nos vies par la suite parce que le chaos, c'est difficile à 1, fait qu'imaginez à 2. Je nous trouve tellement chanceux de pouvoir assister à tous les jours à ce lien incroyable entre jumeaux et jumelles. Puis ben c'est juste tellement d'amour, c'est de l'amour en double. On dirait que notre cœur est encore plus grand de devoir, en fait, d'aimer 2 bébés. Là. Fait que oui, il y a beaucoup de risques, mais je regrette un peu d'avoir tellement anticipé, tellement eu d'angoisse alors que tout s'est bien passé. Là. Fait que j'ai eu une grossesse qui était très difficile, très lourde parce que j'étais tellement angoissée alors qu'il ne s'est rien passé. Fait que première étape, essayons de lâcher prise et de pas trop penser aux complications, mais ceci étant dit, je comprends que c'est difficile de faire abstraction. Deuxièmement, mon deuxième conseil, ça serait vraiment d'intégrer une routine pour que les enfants puissent facilement intégrer cette routine-là puis que ça soit plus facile d'anticiper les journées. Puis troisièmement, bien, c'est la culpabilité. Je pense qu'il faut vraiment arriver à accepter que les besoins de nos enfants ne seront pas comblés à la minute près parce qu'on en a 2, puis qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut, puis qu'on essaie de donner l'amour de façon équitablement entre les deux, mais qu'il y aura des moments où ça ne sera pas possible, puis qu'on doit avoir un peu d'empathie envers nous-mêmes, puis de compassion pour accepter ça, puis que ça ne vienne pas gruger la relation qu'on peut développer avec nos enfants.